Voici l'histoire d'une contrée lointaine située au nord-ouest du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Cette région, Inverness, est soumise à certaines forces de la nature, dont le vent. Un phénomène en particulier, nommé suette, se déchaîne parfois dans les communautés situées entre Margery Harbour et les hautes terres du Cap-Breton, à des forces que nul ne peut imaginer. William Bourque, météorologue de formation et annonceur météo à la télévision de Radio-Canada Acadie, nous parle de ce phénomène. Bon, ben, le terme, c'est effectivement dans la langue française, on dirait suette, et c'est appelé de la façon qu'on le prononce. Mais si vous êtes au Cap-Breton, ne faites pas l'erreur, parce que là, on appelle ça des suettes. Et je me suis fait corriger plusieurs fois là-dessus. Maintenant que ce phénomène a un nom, tentons de comprendre comment les suettes se produisent à l'aide de Cindy Day, spécialiste météo à CTV Halifax. Elle est celle qui annonce la venue de ces grands vents. Les vents des suettes sont très intéressants. Ce sont des vents qui soufflent à force d'ouragan, qui proviennent du secteur du sud-est et qui battent la côte du nord-ouest du Cap-Breton. Et puis, ils se développent autour d'une dépression. Donc, il faut que la dépression remonte la côte est américaine. La direction est vraiment importante dans ce cas-là. Les vents tournent autour de la dépression et deviennent du secteur sud-est. Maintenant, en moyenne, les vents peuvent souffler entre 30 et 50 km à l'heure, mais en arrivant au Cap-Breton, donc une vallée sur les hautes terres du Cap-Breton, orientée nord-ouest-sud-est. Et puis les vents entrent dans la vallée, il y a une compression qui se fait et les vents s'intensifient. Donc en sortant de la vallée, les vents descendent dans le plateau en bourrasque jusqu'à 200 km à l'heure. C'est un vent très unique dans la région nord-ouest du Cap-Breton seulement. Donc ça prend la vallée avec la bonne orientation, la direction du vent qui s'intensifie. Donc c'est vraiment un vent régional du nord-ouest du Cap-Breton. Étant donné que les suettes se déchaînent lors de conditions très particulières dans le secteur, est-il possible de retrouver ces souffles dans d'autres coins de pays? Cindy Day nous explique. Les suettes ne sont pas des vents typiques qu'on connaît dans les maritimes. C'est un vent très, très, très élevé. Donc, à cause de l'intensité des vents, des bourrasques très élevées, c'est un vent qui doit être averti en avance. Donc, on doit avertir les gens qui se promènent en camion assez élevé. Ça peut les nuire avec des vents en rafale de 200 km à l'heure. Même les jeunes gens, là, les tout-petits qui marchent de la maison à l'école, les vents avec des rafales à 200 km à l'heure, ça peut nuire aux jeunes gens, ça peut rendre le déplacement difficile. Donc, c'est important d'avertir les gens d'un type de dépression qui pourrait amener des vents, les suettes. Cela semble un peu inconcevable que de telles bourrasques existent. Les suettes sont-ils mythes ou réalité? William Bourque prétend pour sa part qu'ils existent vraiment. C'est pas anormal avec cette situation-là de voir les vents atteindre les 200 km à l'heure. Donc, c'est très, très important et les gens le savent là-bas. Eux autres, ils vont nous dire, bon, on a eu des vents de 160 km à l'heure et le commun des humains va dire, ben, êtes-vous fous? Mais c'est vrai, ça arrive régulièrement et on s'en est aperçu quand j'étais avec Environnement Canada, on a installé des équipements de vent là. Et oui, les gens avaient raison. Nous quitterons donc notre contrée pour aller découvrir les suettes, ainsi que les gens qui se font bardasser par ceux-ci. Direction Chéticamp. S'appellent des suettes dans notre région. Ils font partie de notre histoire depuis longtemps. Comme la petite école dans les... Cette belle région côtière du Cap-Breton se cache bien de recevoir des vents destructeurs. Sous le ciel bleu et le soleil qui frappe les hautes terres, rien ne laisse présager la venue
des vents du sud-est. Par contre, selon Betty Ann Aucoin, propriétaire du Bed and Breakfast Pilot Whale, ce beau temps est souvent synonyme de mauvais temps. Aujourd'hui, on a la météo, on peut écouter la météo, mais autrefois, surtout les pêcheurs avaient des signes qui leur disaient qu'un sweat s'en venait. Les montagnes, ils ont une manière de l'air bleu ce matin. Quand on va voir un sweat, ils sont en cours d'un bleu plus foncé. Puis les montagnes ont l'air rapprochées. Puis d'habitude, ça, c'est un signe qui s'en vient un sweat. Surtout si c'est une très belle journée. Il fait toujours très beau la veille d'un sweat. Quand le vent commence dans les montagnes avant ici, là, puis on commence à attendre le vent dans les montagnes avant qu'il arrive. Si c'est l'hiver puis qu'il y a des bas de neige, on commence à voir la neige tourbillonner sur le fait des bas de neige avec chaque rafale du sweat. C'est rare qu'on en a des gros durant l'été, mais parfois on les a au mois de septembre, au mois d'octobre. Ils font partie. Avec des vents soufflant à plus de 200 km/h, il n'est pas rare que certains incidents se produisent. Chacune des âmes de la région a un récit ou une histoire qu'il se fait un plaisir de raconter. Louis Bourque, propriétaire de Little Pound Stable, parle des véhicules qui parfois culbutent. Surtout dans les environs de Grand Étang, les gens arrivent avec des cargaisons et on leur dit à la coop qu'ils ne peuvent pas repartir. Et à Grand Étang, c'est souvent là où les vents se font le plus fort. Ce n'est pas rare que ça frise de 200 km/h, ce qui est toute une bourrasque. Certains de ces gens n'écoutent pas et s'en vont avec leurs camions et leurs remorques et le tout se retrouve renversé sur le bord de la route. Et combien de fois que ça arrive? Chaque année, quelqu'un se fait renverser. Le vent les fait culbuter. Ah, c'est pas mal cool. Pour nous, pas pour eux. Pour sa part, le père Leblanc, curé de la paroisse de Saint-Pierre à Chéticamp, a vu le toit de l'église être démoli, et ce, pour la 3e fois. Les vents de sweat qui viennent de la direction ici, par là, c'est un vent qui a des rappels de 160 km à l'heure. Alors ça brise le toit. Ça arrive avant, mais c'est le dernier. C'était replacé avec des bardeaux plus épais et des clous plus lents. Mais encore, le sweat peut encore le briser. Cette situation amène Betty Ann Aucoin à émettre des réserves sur la construction du toit du lieu de culte. C'est sage, quand on va construire une maison, embaucher les constructeurs de par ici, parce que les constructeurs qui viennent d'ailleurs n'ont aucune idée de comment violent les vents sont et comment ils peuvent faire du dommage. Par exemple, quand on installe un toit, faut mettre beaucoup plus de ciment sur les morceaux d'asphalte pour être sûr que ça reste là. Puis, un bon exemple, c'est le toit de l'église qui a été construit par une firme qui venait du Québec. Comme la nature, les gens de Chéticamp s'adaptent à tous les niveaux aux suettes. Léandre Leblanc, de l'Association de développement Le Moine, expose cette acclimatation. On écoute les nouvelles, puis on reçoit, ils disent il y a eu des vents de 100 km, ça fait beaucoup de dommages, ça a dommagé des bâtisses, c'est cassé des arbres, et ainsi de suite. Nous autres, on rit de ça parce que du 100 km, pour nous autres, c'est juste une petite brise. Bien souvent, lorsqu'on construit à conséquence, tout est où ce que normalement il mettrait un clou, on en met 2 ou 3. Les couvertures, les barres d'eau sont toutes collées pour pas que le vent les emporte à la suite. Même la nature, je pense, s'adapte à nos suettes parce que des arbres, ils développent des racines dextra. À mesure de se faire brasser, là, il se développe des racines. Même le tronc des arbres, ils deviennent plus flexibles. Nulle suette n'a soufflé sur les communautés du comté d'Inverness lors de cette épopée.
Seul le souffle d'une communauté chaleureuse et accueillante est venu adoucir la brise fraîche du vent du large. C'était l'aventurier et conteur Julien Chabot-Paquette pour CKUM.